Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut boss, salut l'équipe. Salut à toi. Et Alex. Salut tout le monde. Salut Alex. Salut les gars. Salut Alex, oui, pardon. Enlève ton sourire là tout de suite là, tu me casses les couilles déjà. Rien que ça, même ta casquette, je peux pas l'avoir. Ouais, j'ai mis la panovique complète. Ouais, bah ouais, mais non. Allez, Rémi, arrête. comme vous le savez, enfin vous le savez pas, mais Rémi a essayé de nous faire croire qu'il était malade pour pas venir aujourd'hui. Putain. À Même cause- aujourd'hui, ça me chauffait encore. Ce matin, j'étais à 39. Hein. À cause du Sans bronze, mentir. du bronze Patriot. Ah forcément quand les deux équipes elles se chauffent le week-end hein. Attendez 2 secondes, Il y a un déçu. 2 secondes avant de rentrer dans le vif du sujet. Comme vous le voyez, Lucie n'est pas là, donc elle a décidé de plus faire partie de la chaîne. On n'a pas trop compris pourquoi. Donc si tu nous regardes, Lucie, rappelle-nous. Enfin voilà. Enfin bon, il y avait un Vous a dit problème. raison personnelle. Oui, raison personnelle, mais enfin voilà. va pas Donc, rentrer, j'ai ouais. pas. Bon, enfin en tout cas voilà. Donc Lucie, elle aura fait une émission. En tout cas, on te souhaite. Enfin, on espère que ça va pour toi. Enfin voilà, si tu nous regardes. Donc je pense que j'ai fait de l'intro. Tout de suite, générique. Bon alors, 2 fois n'est pas coutume. On va commencer par la blague de la semaine. Et j'espère surtout que je vais pas me la chier. J'espère surtout que ça va être drôle ouais. Ah oui, moi aussi, parce que sinon... Sinon, v'là le bias. Pour commencer la vidéo, ça sera top. Alors par contre, avant de faire la blague, je dois faire un disclaimer quand même. On est en 2022, je sais qu'il y a des termes qu'il faut plus employer, mais là c'est une blague, c'est pas moi qui l'ai inventé la blague. Et si je change un peu les termes, ça fait un peu... J'ai essayé de me la mettre dans ma tête avec des termes un peu plus... C'est pas aussi drôle. Ouais, ça marche pas pareil. Enfin, c'est pas que c'est pas aussi drôle, mais enfin, bon, c'est voilà. Ouais. Donc, voilà. Après, je pense pas qu'on ait assez d'abonnés pour que ça fasse le tour des réseaux sociaux. On dit oh là là, le Couch Corner Club. Enfin, voilà. Ils ont sorti une C'est dinguerie. c'est ça, tu vois. On n'est pas Squeezie, donc je pense qu'on est à l'abri de ce genre de. C'est l'avantage d'avoir une toute petite chaîne. D'ailleurs, je précise, je fais le truc vite fait. On cherche des gens pour la NBA. Si vous voulez nous rejoindre, on a posté, vous avez sûrement vu sur tous les réseaux sociaux, des gens par contre, et des gens sur Toulouse évidemment, pour faire la même chose qu'on fait là. Là, on fait la NFL, mais en NBA. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, vous nous envoyez un message privé sur les réseaux sociaux. Donc, je vais commencer ma blague. Vas-y. Donc, c'est l'histoire d'un fermier qui, tu vois, il a un gros cheptel de poules. Enfin, je sais pas si on dit cheptel pour des poules, mais enfin, en gros, il a un wagon de poules, quoi. Et il a un vieux coq qui, galère un peu, tu vois, pour régénérer le groupe, quoi. Donc, du coup, il va au marché et il achète un jeune coq. Donc il rentre chez lui, il fout le jeune coq dans le poulailler, tu vois, machin. Le jeune coq, il est beau, il est baraque, tu vois, il est solide, il est dans la fleur de l'âge et tout. Il rentre dans le poulailler, il va voir les poules, il regarde un peu, il dit oui, effectivement, il y a 2-3 poulettes pas trop mal. Bon, il y a 2-3 cajots, mais vous inquiétez pas, mesdemoiselles, je vais vous besogner sévère les gueuses. Là-dessus, t'as le vieux coq qui débarque et qui va voir du coup le jeune coq et qui lui dit est-ce qu'il y a moyen que je te parle dehors 5 minutes. Le jeune coq il suit, il dit aux poules lavez-vous le cul les filles, j'arrive. Il va dehors avec le vieux coq et donc le vieux coq lui dit voilà, je suis vieux, je sais que je suis fatigué, tout ça, machin, et que je vais pas me battre avec toi, t'es trop jeune. Je ferai pas le poids, quoi. Donc ce que je te propose, c'est que tu me laisses une dizaine de cocottes là pour finir mes vieux jours, toi tu prends tout le reste, et puis voilà, quoi, tout le monde est content, quoi. Et t'as le jeune coq qui lui dit c'est mort, va te faire foutre. Je les prends toutes, quoi. Le vieux coq, il dit, écoute, je te propose un truc. On fait la course, toi et moi. Alors, évidemment, vu que t'es quand même beaucoup plus jeune que moi, tu me laisses 1 ou 2 mètres d'avance, et on fait la course on fait le tour du poulailler. Celui qui gagne la course, il gagne toutes les poules. Ouais, le jeune coq, il est chaud, tu vois. Bah ouais, c'est ça, tu vois. Donc, il lui dit, ok, tu vois, machin. Donc, J'attends la shit. donc là, t'as le vieux coq qui se met à galoper, tu vois, à courir comme une balle, à partir comme une balle. Et t'as le jeune coq qui compte jusqu'à 5, tu vois, et qui se lance à sa poursuite, tu vois. Et là, donc t'as le vieux coq qui passe devant le paysan, et le jeune coq 2 mètres derrière qui lui court après, tu vois. Et là, t'as le paysan, putain de bordel de merde, il sort son fusil, pouf, il shoot le jeune coq. Et là, t'as sa femme qui débarque, et il dit, c'est quoi ce bordel? Il fait, putain, ça fait le 3e coq que j'achète dans la semaine qui est pédé.
Je la voyais venir. Je la voyais venir, la shit. Je la voyais venir. Elle est terrible. Voilà. Alors, j'en ai juste les deux bonus. On va dire, elles sont les très courtes. Celles que je vous les avais déjà fait à vous, mais je les fais pour le public. La différence entre une pizza et un anulingus, le goût. Voilà. Celle-là me fera toujours rire. La différence entre la position 69 et un chalet en Suisse, la vue. Et la différence entre un spaghetti et un tétraplégique, le spaghetti bouge quand tu le suces. Ouais, c'est ça, là, oui. Voilà. C'était les trois petites bonus. Bon, elles sont bien. Elles sont bien trash. Écolodants. Bref, tout de suite, on va passer. Quoi, tu les aimes bien? Ah, elles sont pas mal. Elles sont pas Celle mal. du coq, j'aime bien. Ah, Elle est longue, mais. Elle est longue, mais voilà. Mais voilà. Terrible. Dites-moi si elle vous a plu. Je sais que la première vous a beaucoup plu, donc dites-moi si la deuxième vous plaît et qu'on refera ça chaque semaine. Enfin voilà. Bref, on va passer aux infos de la semaine avec mon super jingle. Comment tu le trouves, mon jingle? Magnifique. Ah, merci. il est top. Merci. Il arrive comme ça, il déroule comme ça. Oui, magnifique. Effet slide. C'est ça. Merci beaucoup. Tout de suite, les infos de la semaine. Ça lui fait plaisir. Hein, quand Ah il bah sort. oui, moi, je suis content. J'aime bien qu'on le sauce, hein. Ah bah je bosse. J'aime bien qu'on le sauce. Hein. Bah, ça y est. Là, le mot sauce, je pense que vous allez l'entendre 25 fois dans cette vidéo. Bah. Rémi, voilà, ça fuse dans sa tête en ce moment. Bon alors Rémi, les infos de la semaine. Alors, les infos de la semaine, il y a 2 joueurs sont officiellement sur la liste des transferts. Il s'agit du cornerback William Jackson 3, Ouais. qui C'est veut quitter les Cincinnati, c'est ça Commanders. Ah non, Commanders. Et ouais, et qui ferait du bien à pas mal d'équipes puisque c'est plutôt un bon cornerback. Donc, j'ai Safety vu- ou cornerback? moi je mettrais plus ce cornerback. Ouais. Et, il est très bien en homme à homme. Il est vraiment très fort sur la div homme à homme. Ok. Les Patriots semblent intéressés d'ailleurs. Donc, Pourquoi ouais. Pourquoi pas? Donc à suivre. Et Cam Akers aussi, qui est le running back des Rams. Lui, il Alors risque de trouver preneur, lui. moi, ce qui me fait rire surtout, c'est que vous savez ce qu'a sorti le directeur de la communication chez les Rams. Non. En fait, il est sur la liste des transferts pour différents philosophiques avec Sean McVay. Bah, c'est normal, le mec il joue pas. Il joue pas. Moi, c'est ça. J'adore le différent C'est bien. philosophique. J'adore. Sa philosophie c'est de jouer, là, tu veux pas. Peut-être donc, que c'est beaucoup plus profond. Hein. Ah ouais, non, Ouais, y a mais moyen. oui, peut-être. Hein. Moi, y a moyen. le responsable de la com chez les Rams a fait marquer. J'ai mis un gros lol à côté de ça. Donc voilà. En parlant de transfert, vous avez dû voir la week, l'énorme brouille du coup En plein match. en plein match du wide receiver Robbie Anderson avec Lui, il ferait mieux d'aller se couper les vaches. le coach des receveurs Joe Il Daly. a un casque. Ça a pas duré. En fait, il a déjà été exclu du match. Du match, ouais. Et ouais. une heure après, il était Il transféré était trade, ouais. contre un 6ème et 7ème tour, le mec. Ouais. Tu De est-ce que- 2024-2025. Ouais. Les mecs, ils sont allés chercher loin. Très loin. Est-ce que tu penses que il lui a dit pendant le match de toute façon on va te trade et c'est ça qui la vénère? Peut-être, Eh, c'est possible. Ça se trouve, hein? Parce que derrière, par contre, il a bien joué la langue de bois en conf de presse. Hein. Il fait, moi, je comprends pas pourquoi ils m'ont injecté, je voulais jouer et tout. Bon, bah, tu joueras, mec. Tu Ailleurs. verras, mais ailleurs. Ouais, ailleurs. Mais c'est peut-être pas plus mal. Ouais, pour lui. oui, franchement, c'est pour peut-être lui, plus- pour lui, oui. Parce que Moi, je là, crois que Tu sais, c'est gagnant-gagnant un les trade mecs, comme ça. les mecs ont voulu le punir, franchement, moi Non, je non. le remercierais. quand t'es hein. renvoyé, vu que c'est pas un motif de blessure, quand t'es renvoyé comme ça, c'est un motif de non-retour. Hein. Oui, oui, Donc, non, voilà. Donc voilà, il a c'est été bien. trade direct, c'est Moi, bien. ça me fait penser Ça tu sais, t'évite à au moins. Antonio Brown l'année dernière qui Ouais. part en plein match. C'est Ouais. un peu le même style. Il a quoi. été licencié une heure après, même Ouais, pas ça, une heure. ouais. Hein. Après, il a une tête de Au con. moins- Il a l'air bien con quand même. hein. Mais bon. Voilà. Au moins, les Panthers, pour une fois, ont été très réactifs, quoi. Ouais, ouais. Par rapport à leur début de Mais saison, bon. on peut pas en dire autant, Mais, quoi. enfin, Robbie Anderson qui tombe à Arizona, c'est plutôt pas mal pour lui. Oui, du coup. pour parce lui, que, oui. voilà, À condition même qu'Kyler si Murray, c'est on lui Kyler envoie des Murray ballons, qui- quoi. Oui, non, mais bon, voilà. Ah, parce qu'il s'est lancé. Bah, en ce début de saison, Ah non, mais comme il a Marquis du mal. Brown, il s'est blessé. Oui. Le fait que lui arrive et prenne un petit peu la place C'est de ça. Marquis Brown dans le roster. Et Marcus Brown, Ça il en peut a pour être, 6 hein. semaines. Ça hein. va être pas mal. DeAndre Hopkins, il va pas avoir beaucoup de ballons non plus. hein. Ah, c'est pas sûr, ouais. C'est pas sûr, hein, parce que vu comment il manque à Tonton Murray, Non, il mais ferait du faut- bien. ouais. Donc J'avais voilà. vu de la stat d'ailleurs pendant les matchs. Tu sais, la différence entre quand Hopkins il est là et quand il est pas là, la différence Oui. elle est phénoménale. bah, quand même. Il y a 8-2 et 1-7 ou un Et truc un du truc genre. comme C'est ça, c'est sûr ouais, que ouais, quand c'est- tu te dopes, tu dois être meilleur que les autres. Hein. Et balle perdue pour Hopkins. Non, C'est mais- même pas balle perdue, il est suspendu pour dopage. Oui, il est suspendu pour dopage, mais bon, il était pas au courant. Oui, à l'insu de son plein gré. Ah, C'est ça, c'est une- c'est- Après, comment il après, fait- après, les produits illicites en NFL, il y en a beaucoup. qui Allez, sont- allez, Ouais, il y en a, allez, il y en a insulte qui mon plein gré. sont Si bizarres. ouais. tu savais le nombre de joueurs qui se piquent en NFL, enfin Ouais, voilà. c'est ça. Et il y a des produits qui sont Et comme, accordés, moi, des ça me fait produits qui penser sont à- illicites, et voilà. À Quintana au Tour de France qui a été suspendu là. À l'insu de son plein gré. Non, parce qu'il avait pris du tramadol, mais fallait le savoir que le tramadol était interdit en Ouais, fait. non, mais après, Il y avait rien. hein, Je suis désolé, tes médecins, ils le savent. hein. Non, mais il y avait Bah, rien. regarde, à l'époque du Super Bowl contre Atlanta, la saison d'avant, Edelman il est suspendu 4 matchs.
pour produits illicites, justement, mais il revenait de blessure. C'est-à-dire que c'était son traitement. Tu sais, son traitement, et ben il y avait des produits illicites dedans pour revenir de blessure, et finalement il s'était fait toper. Après, je suis désolé, les médecins de la franchise, ils sont censés savoir quelle substance est interdite. Les médecins, on va en parler. Évidemment. Les médecins sont vraiment nuls en NFL, chapitre 15 000. Dernière news, du coup, voilà, avant-dernière. Jordan Poyer, si vous savez qui c'est, le fameux safety des Bills, ne s'est pas entraîné la semaine dernière parce qu'il avait un pneumothorax. Ouais. Donc interdit de vol par les médecins. Il était pas Rangers avant Il était pas Ranger avant Pourquoi Ranger. C'est quoi la blague? Oui, je cherche là. Son nom de famille. Jordan Poyer. Poyer Ranger. Oh là là, Poyer Ranger. Ah ouais. Ah ouais. La blague, c'est quoi là, le jingle trompette là, blague pour les trompettes? C'est ça. Oh le bide de la vanne. Donc Jordan Poyer. Je tente des trucs quoi. Interdit de vol. Ça l'a pas empêché de faire 15 heures de route aller et 15 heures de route retour. Pour jouer le match contre Casey. Donc le mec est interdit de vol parce qu'il a un pneumothorax, mais par contre, il n'est pas interdit de match. Le mec, il se prend un plaquage. Donc voilà, c'est très dangereux pour les poumons, mais c'est pas grave, il peut jouer quand même. Et en face, c'était juste Travis Kelce qui se coltinait généralement. Donc bien les gars, bien les médecins de la NFL, j'adore. Les staffs médicaux en AFC Est. Non mais c'est un truc de dingue. Il y avait des mecs entre celui des Dolphins et les Bills. Ah ouais. Il y avait un mec comme ça, je me rappelle plus, c'était un NFL ou un NBA où le mec il avait tellement peur de l'avion qu'il a dû arrêter sa carrière. Oui, en NBA. Royce White, il s'appelle. Ouais. T'imagines, faut vraiment avoir peur de l'avion. Ouais, mais aux États-unis, si t'as peur de l'avion, tu peux pas jouer. En soccer au foot, en foot, tu sais, en soccer, t'avais Dennis Bergkamp aussi. Arsenal. Mais qui prenait jamais l'avion. L'Angleterre, c'est pas trop grave quoi. Oui, l'Angleterre. Mais quand tu dois voyager à l'étranger pour les matchs de Ligue des Champions et tout, c'est la galère. Oui, je suis d'accord. La Ligue des Champions est restée sur le banc. Si tu vas jouer la Ligue des Champions à Istanbul, tu vas le savoir effectivement, ça va faire un peu. Non mais ouais. Donc voilà. Et enfin la dernière petite news. Aux États-Unis, effectivement, si t'aimes pas l'avion, tu peux pas jouer dans une franchise. Les mecs ils passent leur temps dans l'avion. Mais c'est comment il s'appelle un délire. Celui qui est chez vous à Cleveland là maintenant, à NBA là. En Cleveland, en NBA. Oui. Il est chez vous maintenant. Caris Levert. Non. Il y en a plein. De Utah là. Donovan Mitchell. Oui, il a la trouille de l'avion et que d'ailleurs l'année dernière, je crois que leur avion s'est abîmé en plein vol à cause il a eu la trouille de ça. En même temps, ils ont failli s'écraser. Donc oui, mais déjà qu'il avait peur, il voulait plus retourner dans l'avion. Bon, dernière petite news, nouvelle plainte contre Deshaun Watson. On n'a plus de mots. Voilà. On est même je crois qu'on va même. Voilà, on n'est pas étonné. Mais ça s'arrêtera. On a regardé les détails en plus. C'est la même chose. C'est la même chose. Instagram, il envoie un message privé à une masseuse et il l'a fait venir. Il demande une fellation et puis après il paye un supplément pour la retourner. Imagine les histoires qu'il va y avoir aussi quand il va reprendre le jeu. Qui va avoir, tu sais, des. Entre guillemets. Bon, à mon avis, ça va être que des hommes qui vont masser en club et autres. Non, mais c'est ça. Mais tu vois, les histoires que ça va faire. Je pense que les Browns vont faire super attention. Non, mais faut arrêter. Lui, franchement, c'est un scandale. Il devrait plus jouer. Il devrait être sorti. Parce que là, des affaires comme ça, il va en sortir un paquet. Ah, mais là, il va y en avoir d'autres des plaintes qui vont tomber. Et moi, je suis sûr qu'à la fin de sa carrière, ça va être pire. Plus il va vieillir, plus il va faire le con avec des petites jeunettes de 20 ans, justement. Et là, ça va être vraiment. Il va prendre cher. Parce qu'en plus, il se dira, t'es quoi, ma carrière elle est finie, je peux faire le con, je serai plus suspendu. Donc là, il va vraiment faire de la merde, à mon avis. Ça va être un scandale. Avec les dollars qu'il va amasser en plus. Donc voilà pour les news, les gars. Si, il y a Brett Favre aussi qui est accusé de détournement de fonds dans le Tennessee. Ouais. Bon, voilà quoi. Non, mais d'anciennes gloires, c'est comme Lawrence Taylor qui avait eu des problèmes. Enfin bon, moi, il y en a même. Tu me diras si on devait faire une vidéo sur tous les anciens joueurs NFL qui ont eu des problèmes judiciaires. Il y en a un wagon. Oui, c'est ça, on n'a pas fini. Ah ouais, on pourrait faire 25 vidéos. J'ai vu, pareil, un petit. Je crois que c'est foot américain. Un petit cercle vicieux où les Raiders. Ouais, les Raiders. Actuellement, début de saison catastrophique, joueur arrêté et avec la petite flèche. Nous sommes ici, ça va arriver, vous inquiétez pas. Saison de merde et ça recommence. On espère et puis on espère. T'as le même pour les Browns, hein. Ou même t'as le même aussi pour Dallas, pour les Cowboys, c'est la même à chaque fois. Et les mecs se vont au Super Bowl, ils commencent une belle saison. Devante Adams va passer au tribunal. Bon, après, voilà. Je suis désolé, ça va, ils vont pas aller. Ça n'a rien de comparable avec Henry Ruggs. Oui.
Faut rester tranquille quand même. Il a poussé un mec. Il a failli tuer un caméraman, je suis pas d'accord. Après, par contre, c'est le genre de commotion. Il est rentré dans le protocole commotion cérébrale, le mec. Et par contre, il a une vraie commotion. Ah oui, c'est ça. Oui, il a une vraie commotion cérébrale. Moi, une fois, j'ai eu un accident avec une meuf parce que, je m'arrête sur le périph' et je. Toi, t'as eu un accident avec une meuf. Attends, je suis à 2 doigts de taper, mais finalement, j'arrive à m'arrêter au dernier moment. Tu vois, il y a un bouchon que j'avais pas vu. Sauf que la meuf derrière moi, elle avait pas vu. Tu vois, elle m'a tapé dedans. J'ai tapé dans la voiture. De devant, la meuf de devant, elle commence à sortir. Ma nuque. J'ai mal au dos. Enfin, on la connaît la 14e. Tu vois. Enfin, voilà quoi. Donc, et là, Devante Adams, il a des millions. Le mec, voilà quoi. Donc, mais ça va. Après, la commotion cérébrale, à mon avis, il l'a pas inventé non plus quoi. Après, c'est le truc. Ou alors, il a dû. Non, mais le truc, c'est qu'aux États-Unis, pour ce genre de truc-là, financièrement, tu peux gagner beaucoup. En France. Pour ce truc-là, t'as juste, il va dire, vous êtes sérieux, vous me dérangez pour ça? Non, mais sérieux, non, mais ouais, c'est ça, en France, t'aurais beaucoup. Aux urgences, en fait, t'attends 5 heures déjà. C'est pas la même non, mais c'est ça, en France, c'est le mec qui dit ça va. Aux États-Unis, tu peux récupérer des millions de dollars. Mais même, il y avait une Française, je me rappelle, il y a quelques années. Alors, bon, après, est-ce que c'est parce que c'est américain ou j'en sais rien? Au McDo, elle avait glissé sur une frite. Bon, après, c'était pété la jambe. Mais elle avait glissé sur une frite, elle s'était pété la jambe, et elle avait récupéré plus d'1 million de dollars, un truc comme ça, en dommage et intérêt. Si ça glisse les frites. Oui, des frites. Ah oui. Oui, non mais d'accord, mais en France, normalement, tu récupères pas des millions pour dommages et intérêts. C'est un truc à Amérique. D'ailleurs, les Américains, ils se font des procès pour tout et n'importe quoi, du coup, à cause de ça. J'ai vu un mec qui s'est fait c'est en Australie, un mec qui s'est fait un procès à lui-même parce qu'il a pris un boomerang qui est revenu sur sa gueule. Je te jure, c'est vrai. Mais il est con, lui. Oh là là. Il a gagné, je crois. Il a gagné, je crois. Mais c'est pareil, j'avais entendu, je sais plus où j'avais entendu ça. Mais pareil, c'est n'importe quoi. Un Américain, c'est pareil, s'était fait un procès à lui. Non, c'était un maire qui avait détourné des fonds, je sais pas. Enfin, il y avait un truc. Et le mec s'était porté plainte contre lui-même et il avait gagné le procès aussi. Mec, double. Non, en fait, il récupère la thune, quoi. C'est ça. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est quand même bizarre. Enfin, il y a des trucs chelous. Et puis, c'est pratique du boomerang. Normalement, ça doit revenir, quoi. Enfin, si tu sais bien lancer. Oui, voilà. Moi j'ai essayé. On l'a rattrapé même du coup. Parce que moi j'ai essayé les boomerangs, ils sont jamais revenus. On sait que t'es une trompette. Attends, tu nous feras un tuto boomerang. Comme ça. Tu nous feras un tuto boomerang sur la chaîne. T'inquiète, en plus des fléchettes. Oui, voilà. Opening boomerang, la prochaine fois. Bon, on a fini pour les news. Tu me diras, il y a des saisons de frisbee aux États-Unis. Non, on a toujours pas fini pour les news. Si, mais enfin, il y a des saisons de frisbee. Je lui demande de clôturer, il veut pas. Ouais, c'est ça. Mais après, faut timer. Je dis juste qu'il y a des saisons de frisbee aux États-Unis. Ouais, d'accord. C'est à toi de clôturer. C'est à toi de lancer le Bon, c'est clôturé, bon, voilà. Bon, alors je vous explique, il demande de timer derrière. Attends, les gars, faut pas qu'on soit trop long. Je lui balance les transitions. Je lui dis voilà, c'est fini pour les news. Je suis désolé, je trouve ça ouf d'avoir un championnat de frisbee. Ils ont un nom en plus, je sais plus comment ça. Ouais, mais le frisbee. Il y a du lancer de nain, ça existe. Tu regardes, il y a des jeux insolites sur l'équipe. Il y a des jeux. Tu dis ok. Franchement, le lancer de nain existe vraiment. C'est pas une blague. Les Écossais font des lancers de troncs d'arbres. Oui, c'est vrai. Non, mais regardez les jeux insolites sur l'équipe. Des fois, je me dis, mais pourquoi? What the fuck? C'est ça. On dirait le film Dodgeball où ils font le championnat. C'est ESPN chelou là. Oui, The Ocho. Ouais, c'est The Ocho. Ça va encore. Le dodgeball ou les trucs comme ça. Oui, mais c'est pas un sport, c'est un loisir. C'est la balle au prison. Non, mais. Le dodgeball, ça va. Non, je t'assure, j'ai déjà vu des. D'ailleurs, ils le font au Pro Bowl, ça. Oui. De quoi? Oui, le dodgeball. Ouais. Mais je crois que c'est pas. D'ailleurs, j'aime bien le regarder. C'est pas Jefferson qui a gagné cette année? Jefferson ou Diggs? Je crois que je l'avais regardé. On s'en bat les couilles. Oui, bon, enfin. Il a gagné. Mais là, en plus, ils vont faire un match de flag au Pro Bowl. Ça va être. C'est parfait. C'était déjà un match de flag. Oui, mais d'accord, mais. Faut être honnête. Tu me diras, le football américain, en fait, finalement, c'est un épervier. Quoi? Le football américain, sur le principe. C'est un épervier. Oui, oh, d'accord, tu vois. Bah en vrai, grosso modo, tu dois éviter les plaqueurs et aller derrière la ligne adverse. Ça, grosso modo, c'est un épervier. Avec un ballon. Oui, sauf qu'il faut le ballon. Bon. Bref, parce que Rémi va m'engueuler. Bah c'est toi qui nous demande de Non mais c'est lui qui part à gauche à droite. C'est un épervier et tout. Et ça m'énerve de timer. Ça m'énerve parce qu'on s'en fout. Ça m'énerve parce que le nom du jeu du championnat de frisbee là, je le connais et j'arrive pas à me le rappeler, ça m'énerve et je l'ai sur le bout de la langue. Tu demanderas à Karim dans les commentaires, il se trouvera certainement. Enfin voilà. Bref, tout de suite, on passe au top et flop avec mon super jingle. Tu le trouves comment Rémi, mon jingle? Défile encore. Top ou flop le jingle? il est top. Ouais. Bon alors Rémi, on commence par qui? Non, pas toi. Vas-y, commence. Tu veux pas crever l'abcès tout de suite? Ouais, vas-y. Ça fera mal tout de suite et après je dirai. C'est le pansement, tu vois, faut tirer d'un coup. On va commencer par le. Je vais juste me boucher les oreilles et tu me diras quand c'est terminé.
Je me bouche les oreilles et tu me racontes. C'est pas réglo. Non, parce que faut que tu me parles de ton équipe. Parce qu'en plus, si Cleveland. Non, mais attends, parce que là. Tu hurles depuis tout à l'heure et puis j'ai une otite là. Qui moi je hurle. Oui. Non, parce que si ça avait été l'inverse. Oui, c'est ça. Foutu de ma gueule. C'est ça. Non, j'ai dit si. Oui, avec votre attaque éclatée. Je suis pas comme ça, moi. Tu me l'as dit en partant du live samedi. Y a pas de preuve. Tu m'as dit je vais lui chier dessus. Moi je suis témoin. Moi je le crois, moi. Moi je suis témoin. Tu m'as dit éclaté comme moi je vais pas te chier dessus. Tu m'as dit je vais lui chier dessus si on. Vas-y. Allez, je fais exprès de. Comme le montre Mathieu aujourd'hui, mon top c'est les Patriots. Et c'est surtout, je voulais les mettre contre vous deux, parce que en début d'année vous avez dit oui, l'attaque elle est à chier, Patricia et Judge c'est nul. Attends, je te rassure, je change pas d'avis sur l'attaque. Ah ouais, non, c'est de la merde quand même. Et pourtant ils ont mis 38 points contre la défense qui se fait trouer, c'est la pire défense des Browns. Les Browns ont la pire défense de la NFL. Ils sont une attaque top 10 de la ligue. Bon, d'accord. Statistiquement. Oui, parce qu'ils ont mis 38 points ce week-end. Ils sont top 10 de la... Alors, ils sont top 10 de la ligue parce qu'ils ont mis 38 points ce week-end. 38 points quand même. Oui, c'est la défense la plus mauvaise de la ligue. Mais c'est la vie. C'est la vie, on donc choisit me pas dis ses pas, adversaires. là, demain on peut jouer contre la plus mauvaise attaque, c'est qui? Les Broncos. Demain je suis sûr qu'on en prendrait 50 contre les Broncos. La semaine prochaine on joue contre les Bears. Moi c'est une trentaine de points. Ouais, alors non mais alors, bon, ça va rejoindre mon flop tout à l'heure, mais là c'est pareil hein, putain, on se retape un Bears Patriots. Ça va être génial. Ah oui. Moi je vais kiffer. Ciao, bonne nuit. Non mais c'est vrai. Moi je suis à deux doigts de me mettre un flingue dans la bouche. Les prime time sont super compliqués. Non mais moi déjà, juste je vais envoyer un petit tir à mes Browns. Lundi soir c'était super. Ouais. Je vais juste envoyer un petit tir à mes Browns. Kevin Stefanski, s'il te plaît, ferme ta gueule quand tu dis que des gars en défense n'ont pas confiance. Fais quelque chose. Plutôt que de dire ça à la presse, change ton cordeau défensif, change les joueurs, fais quelque chose, mais n'annonce pas une évidence même qu'on voit tous à la télé. Ferme ta gueule, fais des changements. Il n'en peut plus. Ah non, j'en peux plus des Browns. Déjà, on perd 3 matchs de 2 points. Donc ça veut dire que le play calling offensif n'est pas bon. Mais en plus, on se fait trouer et ce qu'il a juste à dire en conférence de presse, mais tout le monde le voit. Fais quelque chose plutôt. Fais des actes. Arrête de dire des évidences que tout le monde voit. Voilà. Pour en revenir aux Patriots. Je croyais que c'était un top d'Alex, mais en fait c'est un flop de Rémi. C'est un flop de Rémi en fait. Non mais c'est bon. Non, c'est même pas mon plus gros flop. Pour en revenir aux Pats, c'est au top. Le truc moi qui m'a bien plu, c'est que ils ont carrément muselé l'attaque au sol des Browns. Et ça c'est. Ils n'ont pas existé. Ouais non. Donc ça c'est une grosse perf. Ramondre Stevenson qui est pourtant seul parce que Damien Harris n'était pas là. Et il fait 86 yards de TD, n'importe quoi. Et ils ont un seul coureur et on n'est pas capable de l'arrêter. Bon, bref. C'était bien la peine aussi d'aller recruter le mec des Falcons, là, le defensive end. Non, le defensive tackle des. Non, defensive end. Defensive end des Falcons. En fait, c'est un flop de Rémi. C'est ça. Non, mais ce match m'a énervé. Le gros match de Bailey Zappi. Ah, bah ça s'est vu. Qui était sympa. Ouais. Donc, pour moi, ça a été le plus propre. Ça a été le meilleur. Peut-être l'un des 2 meilleurs QB avec Josh Allen sur ce week. Sur la semaine. Ouais. Non, c'est Mariota. Non. Si, c'est Mariota. On verra. Il a fait combien de passes? Je m'en fous, c'est Mariota. Moi, je mets Bailey Zappi. La note des QB, c'est Mariota. Donc Non, mais la note, parce qu'il fait tout sur 13. Il fait 14 passes. 13 passes, s'il te plaît. Respecte les 13 passes. Pas 14, c'est une de trop déjà. 13 complétés sur 14. C'est la note. Non, 12 sur 13. C'est la note des QB, qu'est-ce que tu me fais chier? Il a le meilleur QB rating de la semaine. Donc, oui, il est très loin son QB rating sur la saison. Le QB rating, mais t'as pas besoin de faire 45 000 passes pour gagner. C'est vrai. Tant que tu gagnes. Non, il a été solide. Ouais, donc un peu comme ce que fait Zach Wilson, comme Jalen Hurts. Donc en fait, on pourrait dire la même chose quand il gagne. Mais non, ils ont pas le meilleur QB rating. Oui, pas sur cette week, mais sur les autres. On passe du coup à son top. Ah bah ouais, passe à ton top là, comme ça c'est fait la transition. C'était les Falcons. Mon top, enfin c'est Mariota. Je vous l'avais dit. Mariota. T'as ses stats où tu les veux? Oui, il fait 12 sur 13. Il fait un 13 sur 14. Ah, 13 sur 14. Il fait un 13 sur 14, il fait que 129 yards. Et il balance 2 TD. 2 TD, 129 yards, un TD à la course. Ouais. 2 TD, c'est bien. Il fait combien de yards d'interceptions? Et Kyle Pitts marque enfin un TD à un TD. Ouais, putain, alléluia. Et combien et côté A5 en plus, c'était. Combien de yards à la course? Qui Mariota. Il en fait 50. Franchement, il se sort les doigts du cul, il fait 50 et il marque un TD à la course d'ailleurs. Oui. Quand il s'échappe un petit peu sur la droite. Moi c'est plus le read option. Moi c'est pas Mariota que je veux féliciter. Moi c'est plus le coach Arthur Smith que je veux féliciter parce que il a disséqué la défense des Niners. Et puis sur un petit jeu de read option à chaque fois. Moi c'est Arthur Smith. Les Niners étaient une des meilleures, la meilleure défense de la ligue. Non mais tout ce qu'on a dit de mauvais entre guillemets sur les Falcons depuis le début de l'année, comme quoi c'était rincé et que ça allait être très dur, ils sont quand même à 3 victoires 3 défaites. Bilan équilibré
équilibré au bout de 6 journées. L'attaque, il y a des solutions. c'est Ouais, attends, Je vous l'avais dit que je voulais voir non, mais Mariota. attends. Ils vont encore se faire poutrer. Il y a pas 3-3, mal. les Ouais. Saints sont juste à 2-4. Ah, hein. parti Mais comme bon. c'est parti, ils vont en playoff. Hein. Parti comme c'est parti. Ah Non, bah, non plus, faut pas ah, abuser. y a- T'as 3 équipes de NFCS déjà qui y vont. donc, Il y a des chances qu'ils aillent en playoff. c'est encore long. C'est encore long. On est à un tiers de la saison. Ouais. Y a On va pas tirer des conclusions tout de suite. Il y a personne dans cette Toi, game- ça te ferait plaisir. Il y a personne C'est dans différent. cette- Ça te ferait plaisir qu'ils aient en playoff. C'est même bon, Mais que tu franchement. puisses nous casser les burnes avec. Oui, voilà. J'avais C'est raison. ça, c'est ça, Voilà. c'est ça. Nostradamus a encore parlé. c'est-à-dire que- C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que je me rattrape après la connerie des Raiders. faut que je trouve un truc pour voilà quoi. Bon, les Mais Bengals se sont rattrapés. Donc bon, là, tu peux commencer. Ouais, c'était à laborieux aussi. fanfaronner. hein. Non, mais ils se sont rattrapés. Voilà. Ils sont Ils sont à passés d'un 3-3, 0-2 à un 3-3. Ouais. Ça va. Ils sont à Ouais, 3-3. mais ils vont être premiers de division. Ouais, j'attends bien de sûr voir que les non. Ravens. Moi, je reste toujours sur les Ravens. Ah bah Ouais, c'est pareil. bien, ouais, un Mariota qui s'est pas là. Avec Pareil, parce que je trouve qu'ils ont un calendrier plus simple. Lamar Jackson est super bon, hein, vraiment, on l'a vu encore cette Ah non, il week. fait un match de merde. Ah, il est magnifique, il est. Ah non, il fait un et on match l'a de vu merde. la semaine dernière, il est magnifique. Quand il fait et- des bons matchs, ça gagne. Après, je dis pas que Burrow est fantastique non plus. Hein. En fait, il fait des bons matchs quand il lance pas. Il était très bon hier. Et comment ça Dimanche. s'appelle un joueur qui fait des bons matchs Moyen. Bon. quand il court et qu'il lance pas? C'est quel genre de poste ça? Un bon running back. Voilà. En tout cas, il a encore pris des snaps à J.K. Dobbins. Je me demande pourquoi j'ai pris J.K. Dobbins. Et ta fantaisie, elle a Ah, encore c'est- éclaté. Et maintenant, c'est. Comment c'est même C'est Kenyon Drake. Drake. Ouais. Et maintenant, c'est même Kenyon Drake C'est qui vrai. court. Et d'ailleurs, il met aussi un super télé. hein, ce Bah, gars. c'est Il le s'échappe sur la droite, il va tout droit. c'est le ça meilleur passe. joueur des Rams sur Elle cette fait week-end. combien de yards d'ailleurs cette course-là? Parce qu'elle est Meilleur pas mal, joueur hein, des elle fait Rams. une vingtaine, Des une Rams, trentaine. des Ravens, pardon. Des Ravens. Meilleur joueur des Ravens sur cette week, Kenyon Drake, pour moi. Parce que je me disais, il y a des meilleurs joueurs chez les Rams, à part Cooper Cup. Et lui, Cooper Cup, c'en est Si, quoi comment il s'appelle Il doit en avoir marre. Celui qui a un nom chelou. Skoronek. Skoronek. Skoronek, excellent. oui, Skoronek, il est bon, il fait une belle année. Franchement, quand je vois Cooper Cup, je me dis, j'ai l'impression qu'il en a vraiment marté, qu'il est au bout. Et Stafford, franchement, j'ai en train de plus ça va, plus je me dis, c'est comme Rodgers. Hein. Franchement, la retraite, elle arrive à grand pas. Après, Stafford, il a été signé pour pas mal d'années aussi. hein. Oui, bah, s'il prend sa retraite, il fait ce qu'il veut. Hein. Oui, c'est vrai qu'il fait ce qu'il veut. T'obliges pas un joueur à jouer. Bon, tu veux redire autre chose sur Mariota du coup? Non, que là, tu je parles. le trouve bon. Ah, que tiens, si moi je voudrais situe, rebondir, vu que vous avez ah. parlé des Rams, Quoi il jouait contre Carolina, Oui. et Carolina, c'est le combienième QB qui a joué? Peut-être deuxième. C'est Troisième. Non, parce que Eason est rentré troisième. Oui, Jacob Eason, il est rentré. Troisième. Quatrième. Et il y a eu Darnold. Non, il a Non, pas il joué a cette pas année. joué, Il est Darnold. blessé. Il a pas joué le premier match, Darnold. Mayfield qui a démarré. Ouais. Mayfield. Ouais, mais il va jouer. Mayfield. Darnold. Non, Mayfield Il va finir Walker. par jouer. Mayfield Walker et Eason. Eason. Ouais, il y a encore Darnold. Oh là là. Non, Mais Darnold est blessé. Mais t'imagines la QB room du Turfu? Non, mais là, les Panthers, c'est les soldes. Hein. Je pense que là, ils ont lâché. Ouais, hein, il y en a c'est beaucoup fini. qui vont partir, mais bon, quand même. Ok. Bon, bah, je vais passer à mes tops si vous avez plus rien à dire. Allez, vas-y, go. Alors, moi, je vais faire deux petits tops. Oui, vite parce fait, que j'avais pas une analyse très poussée sur Mariota sans à faire. déconner. Bah, Non, comment mais tu veux faire une analyse Non, très mais poussée c'est ça. sur C'est-à-dire Mariota que ce que je veux juste te dire, c'est que 13 je sur 14. je vous l'avais dit, c'est tout ce que je voulais Ouais, dire. vous donc, l'avez dit, ouais, super. Ça, c'est l'analyse, La semaine quoi. prochaine, ils vont perdre le match et nous, on va te dire. Oh, Ah, bah, il avait dit, hein. Pas de soucis. Il joue attends, contre- non, ça peut changer de Attends, semaine en attends, semaine, il joue quoi. contre qui, les Falcons, le week-end prochain? Je vais te dire, regarde. Attends, c'est pas ça que je voulais dire. J'ai jamais dit que Mariota, il était extraordinaire. J'ai juste dire que Mariota, tout le monde pensait que les Falcons allaient faire une saison dégueulasse et vous m'avez dit Mariota, il est rincé. Il fait ce qu'on lui demande pour l'instant de faire. C'est tout ce que je Mariota, dis. il est Je dis rincé. pas que c'est un grand QB. Je vous dis qu'il fait ce qu'on lui demande de faire et il le fait bien. C'est tout. La semaine prochaine, ils jouent contre les Bengals, ils se font poutrer ou c'est comment? Ah, Ah oui. bah j'espère que non. Enfin, j'espère que si, ils vont se faire poutrer. Moi, je dis Mariota, il fait un sacré match la semaine prochaine, tu vas voir. Oui, mais ça Deux m'arrange pas. interceptions. Avec un QB rating de ouf. Non, mais non, Il a pas fait une interception. non, ça m'arrange pas. T'imagines Ça le ça délire. m'arrange pas. Ah si, il y a pas eu une interception, si, ça m'arrange. Mais ça arrivera pas non plus. Juste entre nous, Oui. Oui. et je kifferais que les Falcons s'y dérouillent. Moi aussi. la semaine prochaine. Moi aussi. Ce serait tellement bon. Ah ouais, je kifferais. Et là, on lui dirait ouais, Mariota, t'avais raison, Joe Burrow il est éclaté. Mariota meilleur QB que Joe Ce Burrow. serait génial. Ouais. Allez vous faire enculer. Ah bah ouais. Ce serait Bon, bon. allez, je passe à mes tops. Vas-y, go. Alors deux petits. Oui, déjà que t'as fait ton flop. Non, j'ai un vrai flop moi. Parce que c'était pas un vrai c'était flop. pas un vrai Non, flop. c'était un coup de gueule contre mon équipe de quart. Enfin, mais là, je commence à me poser des questions. Mes tops. Ahmad Sauce Garner. J'adore. Franchement, il en C'est fait un encore. top. Ah, moi, c'est un de mes tops. Ouais. Ah, si. Déjà, il fait un très bon match. C'est Pour moi. vrai. Il fait un Ah, il a super été match. Il a vraiment muslé Il a les été ouf. receveurs adverses. Ouais, shutdown. Et pour moi, troller à la fin,
au Lambeau, faut avoir une énorme paire de couilles. Vraiment. Prendre le petit, c'est la petite cheesy head. Ouais. Non, moi j'adore parce que t'as un joueur des Packers qui lui met une tape derrière. Oui, c'est Allen Lazard. C'est pour ça. Et moi j'adore parce que c'est comme ça que naissent des rivalités. Et alors même si c'est pas la même conférence. Non, ils vont se recroiser pas tout de suite. Ils vont pas se recroiser tout de suite. Mais l'année prochaine, s'il y a un Jets Packers, oh putain. Je vous assure que moi je vais prendre le popcorn et Sauce Gardner, je vais m'intéresser qu'à son match et celui de Lazard quoi. Ils vont se réaffronter dans 4 ans. Mais même tu vois parce que ça ils apprécient pas. Et même si ça s'affrontent pas l'année prochaine, on n'oublie pas. Quand ça troll comme ça. Voilà, on n'oublie pas. Et moi j'adore. Tu me dis, c'est pas respectueux. Bah, regarde Mike Evans qui s'était chauffé avec Marshall Latimore. Ouais. Ça date mais ouais, c'est 3 ça. ou 4 ans. Mais on n'oublie pas, les mecs sont rancuniers. C'est ça. Et c'est comme ça que naissent des rivalités. Moi, regarde, quand on fait une célébration, parce qu'on fait une interception, c'est du trash talk aussi. Moi, pour moi, c'est du trash talk. Ouais, il a fait un super jeu, ils ont gagné. Là derrière ça se moque un petit peu et c'est même pas méchant hein. Non, c'est pas des fuck à tout le monde. Et puis c'est ce qu'on attend. Voilà, que ça moi j'attends de ça. Donc non seulement clair. il a fait un super match comme l'équipe des Jets a été moyenne, je suis d'accord avec Tonton Latrell, mais ils ont été plus efficaces et ils en voulaient beaucoup plus que l'équipe des Packers et ça s'est vu et du coup victoire méritée. J'ai l'impression qu'il y a un peu tout le monde qui en veut un peu plus que les Packers. En ce moment ouais. Donc moi Amatos Gardner régalade. Et ma deuxième petite régalade c'est Jordan Mailata. Jordan Mailata, c'est le tackle offensif des Eagles. À un moment, je sais pas si vous avez remarqué, il y a Dante Fuller Jr. qui fait une infraction de la zone neutre. Et pour les arbitres, donc t'as Mailata qui est arrivé et qui est parce qu'il faut savoir que les Eagles et les Cowboys se détestent. Hein, et il est arrivé pour dire, là, il a claqué sur le casque de Dante Fuller en lui disant, c'est lui là, c'est le petit là. Merde. Et moi j'étais plié chez les mecs se détestent et là il va taper sur le casque pour dire il devait avoir les nerfs. Je sais pas comment il a fait pour rester zen mais l'Australopithèque des Eagles là il m'a régalé. Moi on me fait ça. C'est lui là, c'est lui. Ah moi je me vénère. Ah mais moi je le défonce parce que le mec fait 90 kilos plus que toi. Bon après il est costaud Mailata. Mais bon quand même. Il est costaud, mais il m'a régalé quoi. J'avais vu une anecdote comme ça sur un match Dallas-Philly à Philly. En plein hiver, il y avait de la neige partout et les fans c'était dans les années 60-70 je crois, je sais plus. Ouais. Les fans de Philly, ils faisaient des boules de neige, ils foutaient des caillasses dedans et ils les balançaient sur le banc dans la tronche des mecs des Cowboys. Et du coup les coachs des Cowboys leur dit sur le banc gardez le casque parce que sinon vous allez prendre des cailloux. Mais c'est ça. Mais quand on dit ils s'aiment pas, regarde. C'était une autre époque quoi. Ils ont failli se battre à la fin. C'est deux équipes qui s'aiment vraiment pas. Alors juste quand tu vois que le mec il est trash talk comme ça et qu'il appuie sur le casque, oh putain moi ça m'aurait pas plu. Enfin, parce que balance des caillasses sur des joueurs NFL aujourd'hui, tu vas avoir 2-3 problèmes. Ah ouais. Sur Aaron Donald, essaye. Bon courage, au revoir. Ouais, parce qu'imagine le mec il pète une douille, tu vois, il nous l'a fait à la. Non, comment il s'appelle putain au Palace. À Détroit. Ouais, merde. Ron Artest. Oui, il nous fait une Ron Artest. Non, Meta World Peace. Oui, il a encore changé de nom alors. Ah ouais, il a changé de nom. Ouais, je sais plus. Il nous fait une Ron Artest, le mec qui monte dans les tribunes, t'entends. Ou une Trevor Brennan pour ceux qui n'ont pas qui connaissent le rugby. Vous savez qui c'est, Trevor Brennan? Non. L'ancien Irlandais, joueur du stade. Non, toujours pas, mais c'est pas grave. Qui tient Messi, il tient tous les bars, les pubs. Mais ça nous intéresse pas, le rugby. On s'en fout. Oui, non, mais d'accord. Bref, dernier match de Saka. Enfin, dernier match, parce qu'il s'est fait niquer, il s'est fait suspendre. Un mec dans les tribunes au stade qui commence à l'embrouiller. Le mec, il est monté dans les tribunes. Pour chauffer avec il l'a attrapé, mais il est monté tout en haut des tribunes. Il a déroulé. C'est comme ça, c'est ça que j'aime. Derrière, faut assumer quoi. Du coup, carrière finie. Ils ont suspendu. Et puis le Brennan, c'est pas un feignant, la pampa. Faut se le farcir. L'autre, il est monté dans les tribunes. L'autre, quand il a dû le voir arriver. Il a dû tailler un sprint pour pas se faire cogner. C'est Cantona aussi qui était rentré les deux pieds en avant dans un supporter anglais. Vous vous rappelez pas? Oui, si. Crystal Palace. Il court, il saute la barrière et il met. Deux pieds en avant, pleine tête, mon gars. C'est un délire. Cantona, il aurait dû faire du rugby. C'est jamais beau, ne faites pas ça. Non, ouais. Enfin, si, moi je trouve ça drôle. Mais il faut assumer. C'est-à-dire, quand t'insultes Trevor Brennan ou Cantona, faut assumer derrière. Quand le mec, tu le vois monter dans les tribunes, c'est pas moi, c'est lui. Bon, je reviens. Du coup, c'était mes deux petits tops. C'est rapide, mais mon vrai top, moi, c'est en plus des deux équipes de New York encore, mais je vais pas les ressaucer. En fait, il a 42 tops. Non, moi, c'est les Vikings parce que, en fait, toutes les équipes de tête, tous les favoris de la NFC ont perdu. Sauf les Eagles, mais que je vois
un cran au-dessus. Et les Vikings qui sont premiers de division avec 5 victoires. Tu vas lui dire, je te l'avais dit. Ah ouais. Pourquoi moi, toi aussi, je te signale. Tu veux qu'on réécoute le podcast Tu insultes autant que moi. Moi, je vois les Packers encore. 5 victoires, une défaite. Ils vont se relever. Ouais, moi aussi. Mais ils ont 2 victoires d'avance sur les Packers. On va l'entendre pendant 10 piges. Donc voilà. Alors les Vikings, je suis d'accord, c'est moche. C'est irrégulier. C'est dégueu. C'est irrégulier. C'est moche. Après, c'est pas dégueu, mais c'est irrégulier. C'est irrégulier. Ils sont capables d'avoir de très bonnes périodes. Dans le même match, et d'avoir des méga trous d'air. Donc j'ai dû Kirk Cousins fait une saison correcte, mais sans plus. Celui qui fait une bonne saison, c'est Justin Jefferson, qui fait 100 yards à chaque match. Mais voilà. Mais au moins, les Vikings. Il y a Adam Thielen qui s'est réveillé un peu. Un petit peu. Mais les Vikings font ce que les équipes de NFC de tête n'arrivent pas à faire, c'est-à-dire gagner. Et question karma, vous avez vu le troll de merde de Mike Gesicki pendant le match ? Qui fait la danse de Justin Jefferson. Ouais, parce qu'il marque 2 TD, mais derrière tu perds. Ça sert à rien quoi. Mais du coup, je crois qu'il en met un deuxième. Il en met un deuxième. Et du coup, par contre, il fait plus la danse. Ah bah. En parlant de troll, je sais pas si vous avez entendu celui. Bon, non, c'est pas grave, mais sinon, je le dis tout de suite, sinon j'ai oublié. Celui à propos de Kyler Murray. J'ai adoré. Non. Vous avez les fans des Cardinals qui ont envoyé une supplique à l'éditeur du jeu Call of Duty Modern Warfare 2 pour éviter que l'éditeur donne un jeu gratuit à Kyler Murray pour qu'ils aient une chance de gagner le Thursday Night Live contre les Saints. Ce sont les fans des Cardinals qui ont fait ça. J'ai déplié. Comme quoi il est con. Non mais c'est ça. Quand t'es joueur NFL et que... Là c'est un gros gamer. Oui mais d'accord. T'es joueur NFL, t'es pas gamer. Non mais c'est ça. Mais moi je suis pas surpris. Je suis pas surpris. Donc voilà. Et moi, au moins il regarde un peu des vidéos. Surtout qu'en plus, tu vois, il y a rien à voir. La communauté gaming, en général, c'est pas des fans de football. Donc ils en ont rien à foutre de savoir que Kyler Murray joue. Mais là j'étais mort de rire. Donc c'est les fans des Cardinals qui ont envoyé une supplique à l'éditeur. J'étais plié. Quand j'ai entendu ça, je suis. Faudrait que les Browns fassent pareil pour arrêter de leur envoyer des masseuses. Ça serait bien. Donc voilà, c'est mon top les Vikings parce que. D'ailleurs, juste alors dans l'autre sens, du coup, en termes de communauté, les Bills la Bills Mafia, mais eux ils sont toujours. Ils ont fait un don à la fondation de Tago Bailoa. Déjà l'année dernière c'était les arbitres. Oui mais là c'est pour le soutenir. C'est pas du troll. Moi j'adore. Parce que les arbitres c'était vraiment du troll. Pour la communauté, c'est quoi les arbitres aveugles ou je sais pas quoi. Mais en plus, ça existe même pas. Du coup, ils ont reversé pour les chiens aveugles. C'était de la com. Non, mais la Bills Mafia, c'est des génies. Franchement, c'est des génies. Les gars, ils sont énormes. Franchement, les Bills, vous régalez quoi. La communauté des fans des Bills, vous régalez. Déjà, les Bills, c'est bien, c'est sympa. Faire une cagnotte pour les arbitres aveugles, non, c'est un école. C'est top. Ils sont énormes. C'est top. Donc voilà. Ouais, donc moi, les Vikings, comme j'ai dit, c'est moche. Enfin, c'est moche. C'est irrégulier, mais au moins ça gagne. Ils sont à 5-1. Par contre, c'est ça le. Contrairement aux Buccaneers qui ont perdu, aux Packers qui ont perdu, aux Niners qui ont perdu. Dans une conférence qui est pas super relevée, ils sont en train de creuser leur place en playoff tranquille. Le truc surtout, c'est que tu gagneras jamais rien avec Kirk Cousins. Définitivement. Après, oui, mais ça veut dire qu'il va falloir quand même trouver une solution à un moment donné. Parce que là, tu fais des saisons. Oui, mais là, tu fais des saisons inutiles. Kirk Cousins te fera jamais gagner un Super Bowl. Mais à la fin, t'as qu'une équipe qui gagne un Super Bowl. Et t'en as plusieurs qui gagneront jamais un Super Bowl. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ce que je veux te dire, je suis d'accord avec toi sur le fond. moment où tu commences ta saison avec Kirk Cousins, tu sais d'office que tu gagneras pas un Super Bowl. Donc c'est vraiment des saisons vendangées. Kirk Cousins, il va gagner autant de Super Bowl que Joe Burrow. Ouais. Au final, c'est possible. Mais reste tranquille, Joe Burrow, il va en gagner. Bah, je te dis que non. Pas sûr. Peut-être pas aux Bengals en tout cas. Moi, je te dis que si. On verra. Allez vous faire enculer encore. Donc et moi la en vrai, je kifferais qu'il aille aux Raiders. Et là, je supporte parce que moi les Bengals, j'ai du mal. Enfin voilà quoi. Et je voulais juste vraiment la dédicace des Bucks qui ont réussi à perdre alors que les Steelers manquaient Léal, Watt, Fitzpatrick, Wallace et Akello Witherspoon. Donc un safety titulaire, 2 cornerbacks titulaires et un linebacker. C'est pour ça que d'ailleurs sur mes pronos j'ai été vraiment nul. J'ai fait mon pire score. Je crois que j'avais jamais fait un score pareil. Oui, on a été à chier. Et dans les pronos entre nous aussi. Oui, mais c'est ça. Mais sur les marqueurs de touchdown là que j'ai donné cette semaine. 7, c'est pas exceptionnel. Sur les marqueurs de touchdown que j'ai donné cette semaine, c'était pitoyable parce que vraiment j'avais jamais fait un score pareil parce qu'il y a eu que des upsets et très peu de touchdowns en fait sur ce red zone aussi. Mais c'est ce qu'on dit tous les sites de médias. En fait, peu de touchdown, pas du bon jeu. C'est ça. Et beaucoup de surprises. C'est quasiment que des surprises. Après, moi je trouve que défensivement,
il y a énormément d'équipes qui ont step up cette année. Oui, Au niveau défensif. par contre, en Oui, attaque. Oui, Ah ouais. mais en attaque, Donc au niveau du jeu, Parce que les Falcons qui battent les 49ers, Pittsburgh avec tout leur wagon de blessés qui battent Tampa. Les Jets qui battent les Packers. Ouais, les Jets qui battent les Packers, les Giants qui battent les Ravens. Franchement, il y a plein de trucs, laisse tomber quoi. Ah, les Giants qui battent les Ravens, on aurait pu s'en douter. On a tous parlé sur les Ravens, Oui, je te mais j'ai rappelle. failli. Moi, j'ai hésité. Vraiment. D'ailleurs, sur le Survivor, Alex, il est toujours en course avec Cédric. Avec Cédric, il a échappé J'ai belle. fait le gagner hier C'est soir. le Cédric Survivor. qui a échappé belle. Ouais. Bon, Donc arrive. voilà. On passe à quoi? Bah les flops. Les flops. Ah, C'est parti. bon, alors moi je vais commencer avec mon flop. Allez. Encore une fois, moi j'en peux plus. Les Broncos. Ah, moi j'en peux plus. Mais pas que les Broncos, les prime time en ce tous les moment. prime time. Prime time, en C'est ce un moment. délire. Franchement, j'en peux plus. C'est dur, hein. C'est une horreur. Le Eagles, bon, encore le Eagles Cowboys. Bon. Non, j'ai été me Non, coucher à la mi-temps. franchement, c'était pas ouf. Moi je l'ai regardé, c'était pas non plus. C'est pas exceptionnel, mais. Et encore, non, mais par rapport. Dallas marque sur le dernier drive de la mi-temps. Et il y a le boss qui me dit ouais, est-ce que tu regardes la deuxième mi-temps? Je dis je vais me coucher même Je s'il suis marque. d'accord en disant que ouais. c'était pas magnifique, mais par rapport à ce qu'on a Au vu, score, c'était par joué rapport à la au Washington, par Ah, bah, rapport aux au Broncos. royaume des aveugles, les bandes sont rois. Non, mais faut être honnête que c'est un meilleur match. Ah, mais oui, parce que tous les autres sont vraiment rincés. Ah ouais, compliqué, non, mais en ce bon, moment, bah, En voilà. soi, c'est pas un bon match. Non, mais oui, c'est. Parce que là, moi, les Broncos. Bah, t'en as t'as une équipe qui a joué une mi-temps et t'as une équipe qui a joué l'autre mi-temps. Bon, allez. Alors que les autres prime time, bah aucune des équipes joue en fait. Moi, les Broncos, Non, et puis même, c'est dégueulasse. Regarde le match de lundi soir. C'était les Chargers contre les Broncos. Il y a 13-13 à la mi-temps. Et c'est-à-dire que sur toute la deuxième mi-temps et sur toute la prolongation, en fait, il y a eu 3 field goals. Ouais, c'est ça. C'est pas du jeu. Il y a un moment donné, t'es devant ta télé. pareil, il est 4h du mat. moi je me rappelle le mec quand on a classé les quarterbacks, il mettait Justin Herbert devant Joe Burrow. Ouais. Il est même pas top 10 en ce moment, Herbert. Bon, en même temps, quand je vois la ligne, il a pas de tackle, il a pas de tackle gauche, il a pas de centre. Donc, il lance mal, je suis désolé, regarde le match, ça n'a rien à voir avec je te rappelle qu'il Il est joue pas très blessé. précis, ouais. Bah, il joue blessé. Ah bah, t'as qu'à pas jouer. Ah bah ça Si c'est tu pas. joues, tu dois Non mais être à 100%. ça c'est le coach qui décide. J'ai vu Drew Brees jouer avec 8 codes pétés, arriver à faire des meilleurs qui était lancers. meilleur. Non. Si. La dernière année, vous avez tous dit, et moi je Mais suis il était d'accord avec rincé, vous. il a fait l'année de trop. Voilà. Mais il était pété. Mais voilà, Ouais, et là mais comme il si était la pété. dernière Mais année. il a 20 ans le gamin. T'en connais Si beaucoup. t'arrives pas à jouer avec un truc qui t'est arrivé il y a 3 semaines, Mais- c'est qu'arrête mais de jouer à NFL Mais quoi. tu sais même pas ce qu'il a. T'es Mais médecin. non, mais il a Depuis rien, quand il a rien, Depuis quand Ah il si, tu arrête. dois être un médecin de la NFL, aussi mauvais que quoi. Il a une fracture du cartilage. Mais C'est même pas d'un os. Qu'est-ce que t'en sais Même Mais pas tu qu'on l'as pouvait ausculté fracturer ou quoi le Il avait pas un C'est ce qu'ils ont pneumothorax, dit. un truc comme Ah ça. d'accord, et Non, tu il a les pas de crois pneumothorax. Bah oui, je les crois. Non mais attends, derrière ils vont te dire bah non en fait ils vont pas dire non il avait ça aussi, Je te rappelle que le rapport de Drew Brees. Oui, on tout l'a est- su après. Ouais, Oui. voilà. Oui, Donc là on saura peut-être qu'à la fin du championnat ce qu'avait Justin Herbert. Mais même il est pas bon. Il est pas bon. Oui bah oui, mais il est pas bon mais il est peut-être blessé. C'est comme Baker Mayfield l'an dernier, il a joué blessé toute l'année. Oui, t'as raison, Mayfield c'est son problème les blessures, c'est pas son niveau. Ah non, son niveau est aussi catastrophique. Mais Herbert l'année- il est catastrophique, il est nul quoi. Bah, Et les Broncos pour venir à en mon attendant flop. ils sont à 4-2. Moi, donc, moi, j'ai les stats d'Herbert sous les yeux. Non, Il est pas catastrophique du tout. hein. Non mais Mais même il est Il a pas été bon lundi soir, mais il est pas catastrophique. moi ce que je retiens, c'est regarde-le, que il est nul. il a un côté gauche qui fait très peur. Le garde Toujours dans l'excès. le garde à la draft qu'ils Il ont est pris nul. Johnson est nul à chier et ils ont Enfin, il est nul, il est pas nul, mais il est pas top 10. Par contre, ce Et match le côté gauche est nul à chier. Et Pinkins, c'est une trompette. et Damari Matisse. Oh sur là le là. match. Oh là là. Quatre interférences. Non mais alors lui. Non mais je crois qu'il a pas compris sais le même pas s'il a football. fait Je crois pas une La que. gorille, c'est quoi le but Non mais du jeu c'est ça. Après, c'est le premier match. 4 interférences de basse. Premier match. Première NFL. titularisation. Voilà, Non, ça- première titularisation. oui, bon, Ah ouais, non, voilà, c'est un 4 gars- interférences. c'est un- Moi, je c'est- pense que la semaine prochaine, il est pas titulaire. Non, mais c'est un gars, c'est un gamin. Ah oui. T'en sais C'est rien chaud. s'il faut Ouais, mais- le mec. Bah, après, t'as des gamins qui s'en sortent mieux pour leur premier match. Hein. Comment il s'appelle celui qui a fait l'interception Taron Johnson. C'était son premier match aussi. Non mais ça, ce que je veux dire, c'est que ça arrive. Qui fait l'interception Ça pour les peut- Bills. ça peut arri- D'être peut aussi arriver. mauvais comme ça. Non, Ça peut arriver. Après, je suis désolé, il y a quand même sur ce match. Alors là, on peut aller sur Brandon Staley aussi. Ah bah, vas-y, Non, c'est mais ton lui, flop. on le sait. Lui. Non mais mon gars, faut à un moment donné, il devient de plus en plus mauvais lui par contre. Et ça On en a capte- parlé la semaine dernière des coachs à la con, Et mais pendant hein, le match, on s'appelle la tentative de field goal qui était cadeau. Le mec, il tente Le la match était quatrième. gagné. Oh, arrête, quoi. ils vont en prolongation parce qu'ils Il tentent reste- pas ça. Je crois il reste 4 minutes. Non mais T'as l'occasion de mettre un field goal et en 4 minutes, tu sais que tu vas peut-être récupérer le ballon. Tu le tentes pas, tu tentes une quatrième. et Faut être con. Hackett c'est Faut être pareil. très con. Les Broncos prennent un touchdown sur un truc qu'il aurait dû challenger. Non mais pff,
Ouais, ça j'ai vu ça. Non, mais sans déconner. C'était un duel là. C'était un duel de bras cassés entre les coachs. Mon gars. Entre les coachs, les équipes, les QB. Il n'y a que les défenses qui ont bien joué, quoi. Le reste, mon gars. Équipe spéciale, c'est pareil, les Broncos, là. L'autre, il Khalil Mack fait un bon début de saison. Austin Ekeler a fait un gros match. Austin Ekeler et Khalil Mack fait un bon début de saison. Oui, non, mais d'accord, mais. Encore heureux, parce qu'il est arrivé pour ça quand même. Ouais, mais l'année dernière, il vient de blessure. Si tu l'écoutes, c'était pas évident. Khalil Mack, c'était une trompette, c'était fini. J'ai jamais dit que c'était une trompette, Khalil Mack. J'ai dit qu'il était très bon. J'ai juste dit qu'il était tout le temps blessé. Ah bah non, c'est là, tout. il joue. Ah bah oui, mais d'accord, mais bon. Joey Bossa, j'ai dit qu'il est où? Ah ouais, non, mais... Bah voilà, c'est ce qu'il dit. Donc, enfin voilà quoi. Bon, ton flop du coup. Attends, non, mais juste pour finir sur mon flop, faut arrêter ces matchs-là. Ou alors je veux une médaille à la fin de la saison. Non mais les programmations en plus. Vous voulez les programmations du. Non, déjà je sais que c'est là Bears Patriots, j'en veux pas. Ah ouais, non, déjà. Je vais être le seul. Et pareil, Steelers, Dolphins quoi. Oh les gars. Non mais il y a ça. Steelers, Dolphins. Oh. Il y a un Panthers Falcons. Et ce soir, non, c'est Saints Falcons. Ouais, c'est pareil, c'est match non, de merde. Au score. Non, Saints Cardinals. Oui, Cardinals. Cardinals. Ouais, c'est pas ouf non plus. Non, franchement, il y a que de la merde. C'est chiant, c'est bon quoi. Moi, je m'en fous, je veux une médaille à la fin de la saison pour avoir regardé ça. Et nous, on aura quoi alors? Si toi t'as une médaille. Je veux une médaille aussi, je regarde. Non, toi, il y a des moments où tu me dis, tu sais quoi, j'ai mais il y a des moments où je veux me coucher, évidemment. Moi, je me l'ai fini, je me l'ai farci, putain. Et les Broncos, plus jamais. Plus jamais les Broncos, j'en peux plus là. Est-ce qu'ils refont des prime time les Broncos? J'espère que non, parce que sinon. Je regarde. Les matchs de division, à mon avis, contre les Raiders, c'est tout. À la fin, on va se les taper. Broncos Casey, à mon avis, on va se le taper aussi. Ouais, mais à la limite, Casey va leur mettre 50 points, donc pourquoi pas, tu vois. Mais putain, non. Mais arrête, ça tombe, ça va faire comme les Colts. On les a plus les Broncos en prime time. Attends. Tu vas voir à la fin. Mais tu sais que sur 2 saisons, j'ai vu sûrement le plus beau match de ma vie et le plus pourri de ma vie. Pour le moment, on les a plus. Le meilleur, c'est Kelsey Bills l'année dernière. Casey Bills, ouais. Et cette année, mais vraiment, et je pense que d'ailleurs, c'est les experts NFL le disent aussi, le Bronco Colt, et c'est sûrement un des plus mauvais matchs de l'histoire. C'était horrible. De l'histoire. Hein. Je suis pas surpris. D'ailleurs, les Colts, ça y est, là, ils sont chauds patates. Oh, ils sont chauds patates, ils jouent des équipes éclatées. Ah bah, ils avaient pris 20-0 au premier. Matt Ryan en fait enfin un bon match et il donne le TD de la victoire. Donc, Et Pittman aussi fait un très bon match. Ouais. Bon, qui là? À quoi? À toi. C'est quoi? Il doit Mon faire flop? quoi? Les Packers. Ah tiens, comme moi la semaine dernière. Au secours. Mais les Packers, en fait, de semaine en semaine, t'as l'impression que c'est de pire en pire. Ouais. Tu sais, tu te dis, ils ont touché le fond. Là, c'est chaud, quoi. La semaine prochaine, allez, recoup de boost, ils vont se motiver, on va voir, c'est ce qu'on avait vu en deuxième semaine. Tu sais, la première semaine, ils s'étaient chiés dessus. En deuxième semaine, c'était reparti, on s'est dit, allez, il y a la grosse défense, ça va arriver. Et au final, tu te dis, mais c'est de pire en pire, cette équipe. T'as pas d'envie. T'as des mauvais play calling. T'as Aaron Rodgers, t'as l'impression qu'il est tout seul et qu'il a pas envie. Puis Matt Lafleur, il a la ramasse. C'est au secours cette équipe. Bah, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, Rodgers continue à faire du Rodgers. Il a dit il faut qu'on simplifie le cahier de jeu. Qu'est-ce que tu veux simplifier de plus? Donc, déjà, ça m'a fait beaucoup rire. Il veut arrêter les motions et tout ça, il a dit. Non, mais à un moment donné, faut que Aaron Jones et J. Dillon ils courent. Donc, du coup, il arrête de passer. Si tu veux simplifier, donne le ballon à ton running back. Voilà. Allez, du coup, il a mis la pression sur son GM, avec qui il s'entend super bien, son pote Brian Gunskunst. Voilà. Voilà. Il a dit il y a possibilité que certains gars soient disponibles et que nous puissions tenter notre chance. Je sais que Brian pense la même chose. Ça. Ils sont meilleurs potes maintenant. C'est des buddies, quoi. BFF. Donc en fait, voilà. avant la semaine 8, il veut des trades pour avoir du monde. Voilà. Je sais que Brian pense la même chose, mais il y a une opportunité. Je suppose que Brian va être dans le coup. Tu crois qu'il parle de quoi? Bah ouais, tu crois qu'il parle de quoi? C'est mort. Il n'est pas dans les visites. Et Odell Beckham, sa priorité, ça reste les Rams. C'est ce que j'ai vu. Et en même temps, vivre à Los Angeles ou vivre à Green Bay, perso, je préfère quand même vivre à Los Angeles. Et du coup, Matt Lafleur ne comprend pas le discours d'Aaron Rodgers. Je ne sais pas ce que ça veut dire jouer plus simple. Nous en avons parlé. Pour moi, quand on exécute mal, il s'agit de creuser les détails. Oh, la balle. Oh, la balle. Bim. Donc, vous sentez bonne ambiance chez les Packers. Je sais plus qui joue le week-end prochain. Je crois que c'est un peu plus simple. C'est la 23e attaque de la ligue. Ouais. C'est pour te dire. Hein. Je sais plus qui joue le week-end prochain, mais très bonne ambiance chez les Packers. Ouais. On adore. Ouais, ça va être tendu. Mais je suis d'accord avec toi. Ils ont qu'à donner le ballon à leur running back. Ils ont 2 super running backs. Même si Aaron Jones s'est pris un tampon sa mère, j'ai adoré quoi.
Non, mais après le truc, c'est que comme il y a Aaron Rodgers, tu vois, comprends, hein, voilà, c'est lui qui doit faire le jeu. Il doit faire le jeu. Il y a un moment donné, si t'es lucide sur ce qui se passe dans ta franchise, tu changes ton gameplay. Ah, mais c'est ce qu'il dit, Aaron Rodgers. Il faut arrêter tous les trucs chelous, mais t'as vu faire les du stats simple. Il a un taux de complétion à chier, je sais pas si t'as vu. Mais t'as vu ses receveurs qu'il a aussi, le pauvre. Faut arrêter. Non, je suis désolé. C'est pas facile. Je suis désolé, à part Allen Lazard, il y a personne, faut arrêter les conneries. Moi je vous l'ai dit qu'il y avait personne. Au début de la preview, vous vous rappelez les previews, vous m'avez dit non, ça va. Bah, donc... Non, mais après, lors de la preview, on avait dit, il va falloir attendre. On t'a dit de qu'il y voir avait, ce que les rookies. Moi, je vous ai dit que Christian Watson et Romeo Doubs, faut voir ce qu'ils peuvent faire. C'est ça, on les savait pas, on les avait pas vu jouer. Romeo Doubs, il a fait un gros match et Watson, il est transparent, il n'est pas là. Et pourtant, c'est un premier tour de draft. Et nous, on t'a juste dit que c'était parce qu'on croyait à Aaron Rodgers. Mais en termes de receveur, on en avait dit que c'était de la merde. Moi, je vous avais prévenu. Je vous avais dit que pour moi, il avait top 3 de corps receveur le plus éclaté de la ligue. Oui. Aaron Rodgers, j'ai les stats, il fait 26 sur 41. Bah oui, il a pas de receveur qui attrape les ballons. Ouais, mais c'est surtout, tu lances pas 41 passes. Tu lances pas 41 passes. Dans ce cas, tu fais comme Mariota, tu cours. Et Rodgers, il peut pas courir, arrête tes conneries. Dans ce cas, tu donnes la balle à tes running back. Il en a 2 qui sont plutôt bons. C'est ça. À un moment, faut arrêter d'être con, quoi. Non, bon, alors, on enchaîne là, c'est à qui? Bah, je sais pas si tu voulais dire autre chose sur les Packers. Non, franchement, moi c'est de pire en pire et on en avait parlé en preview où c'est vrai que nous on les mettait premier de div. On va l'enlever. Et franchement, je commence à me poser des questions. Ah ouais, tu peux l'enlever. Non mais moi je commence à me poser des questions à savoir si vraiment ils vont terminer premier div. Tu te poses la question? Moi je suis en train de me poser la question. Moi c'est même playoff à ce niveau-là. Moi je me dis c'est le seul élément de décor qu'on a et qu'on ne voit pas à la caméra. Vu qu'il est de profil en plus. Parce que bon, si vous le voyez pas, on a un maillot d'Aaron. Moi c'est même la seed pour la play, il faut que je commence à être inquiet. Hein. Donc après, à voir. Hein. Mais je vais le refaire encadré, je vais le remettre chez moi. Bon, moi je passe à mon flop du coup. Vas-y. Et ben moi ça va être l'attaque des Cardinals. Donc dans la défaite face à Seattle, ils ont mis 9 points. Ils ont une attaque? Bah oui, il semblerait. Moi j'ai entendu dire ça aussi, j'avais vu l'info passer. Donc ils ont mis 9 points, une interception, un fumble perdu. Ils ont pris 6 sacs et 4 ballons rendus sur les 4e downs. Bravo les gars. C'est sûr qu'on peut pas gagner un match. Ça, quand t'as un quarterback qui bouge autant dans ta poche, il y a un moment donné, c'est chaud. Non, mais... D'ailleurs, après, de l'autre côté, il en prend 5. Hein, d'ailleurs, juste, je fais une petite aparté sur ton flop, je suis désolé, mais juste un sac qui lundi soir m'a fait bondir de mon canapé en mode waouh, c'était extraordinaire. Je sais pas si vous l'avez vu dans le dernier quart, le sac de comment il s'appelle? Je sais pas encore vu, j'ai vu que la première mi-temps. Oh là là, le sac sur. Ah oui, à 1 seconde 2, il lui tombe dessus. Il lui tombe dessus. Bah, attends, qui fait le sac? Baron Browning. C'était quand même. Oui, si, oh j'ai vu. là là, le c'était quand même. sac qui lui met là, quand même Justin Herbert. Oh là, mon dieu. En fait, t'as le centre qui s'écarte. Et en fait, mais c'est boulevard. Mais je te l'ai dit, c'est pas. Oh là là, 1 seconde 2, il lui tombe dessus. Les Chargers, c'est le côté gauche. 1 seconde 3, je crois. Le côté gauche, Johnson et Pimpkins, c'est de la merde. C'est 2 remplaçants normalement. Et on voit que Stanley. Sur ce match, on voit que Littleton et Stanley sont pas là et voilà. Non mais là, même sur ce match, il y a certains. Il y a des joueurs qui étaient même pas bloqués, sont arrivés tout droit. C'est surtout que le gap que doit prendre le centre ou le garde, en fait, ils prennent un gap totalement différent. Ouais. Mais surtout, moi, c'est la lecture que j'en ai. En fait, quand tu vois le ralenti, tu le vois face caméra et tu le vois que le linebacker, que Browning, il attend que ça. Tu le vois, il trépigne. Tu sais qu'il va blitzer en fait. Tu le vois, tu le comprends. Donc c'est une très mauvaise lecture de l'attaque. Et en fait, là, ça s'écarte et tu le vois, il fonce comme un missile et il le découpe. Et franchement, cette action-là, moi, je l'ai tellement kiffé. C'était pépite. Tu m'as appelé direct. Et je l'ai appelé direct. J'ai dit, oh, t'as vu comment il a défoncé. Bon, je reviens sur Kyler Murray. Je trouve son body language désastreux en plus. Il me saule. Il fait la gueule. On a l'impression que c'est comme un Ron Rodgers. Oui, mais j'ai pensé, j'ai dit putain, il parle anglais. Il fait 23 sur 37, 222 yards, une interception, pas de TD. Bravo. Enfin, c'est vraiment une trompette sur ce début de saison. Oh non, mais il est nul. Ah non, mais de toute façon, c'est pas sur ce début de saison. On l'a dit que voilà. Moi, je m'attendais à mieux. Dans les previews, on l'a dit. C'est Lamar Jackson, mais en moins bon. Moi, ce que je trouve. Oui, c'est ça. Ce que je trouve regrettable, c'est que je trouve que l'attaque en plus elle a des éléments. Et déjà, Lamar Jackson, c'est pas la pire attaque. Je voulais le faire réagir. Tu dis juste le mot Lamar Jackson. Vous êtes d'accord que l'attaque, il a quand même des armes. Hollywood Brown. Il a Randall Moore. Il est blessé du coup. Oui, mais il avait. Mais le problème, le problème, il est que lui, il est mauvais. Il a Randall Moore qui est pas mal. Zakers qui fait un très bon début de saison. Ah oui. Hein, non, mais le problème, c'est que lui, il est mauvais. On dit pas qu'il y a pas les armes. Voilà. Et Noah Benjamin à la course, c'est pas mal, même si là, il a fait un match. Et si pendant les matchs, Gabriel Dorsch, il a fait le rookie, il est pas trop mauvais.
Et il est encore. Il est pas trop mauvais, il est même bon. Il est même bon. Donc il y a Hopkins qui va revenir, AJ Green, Wesley et James Conner. Non, voilà, faut voir ce que ça va donner. Il a des armes. Non, faut voir ce que ça va donner quand tout le monde sera là. Il est toujours mauvais, il sera toujours mauvais. Mais le problème, c'est Moi, que. j'y crois pas. S'il passe plus de temps, au lieu de faire de la vidéo, à jouer à ces jeux vidéo. Et puis après, il y a le coaching qui rentre en ligne de compte. Ouais, aussi. il est très mauvais. Moi, je suis désolé, mais Kingsbury, j'en c'est peux pas plus. ça, quoi. Non, mais puis il sait même, pas s'adapter. oui, mais puis même, c'est pas ça. Murray, il est con. Et Kingsbury l'a dit, il est ingérable à gérer de toute façon, même à l'entraînement, il est casse-couille. Donc quand t'as un con, c'est dur aussi. On peut tomber sur Kingsbury tant qu'on veut. Gérer un connard, parce qu'en plus, il a un boulard comme ça. Et honnêtement, il peut aller voir Kingsbury en lui disant, tu crois vraiment que... C'est Kingsbury qui le draft. Oui, non, je crois que c'est le GM. Je sais plus. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'honnêtement, Murray, il a un boulard comme ça, il sait très bien, il peut aller voir Kingsbury, il dit honnêtement, si on s'embrouille toi et moi, tu crois que la franchise va choisir qui est? Donc tu vois ce que avec le contrat qu'il vient de signer. C'est ça, donc en fait il est ingérable parce qu'ils lui ont donné trop de pouvoir à ce contrat. Ce contrat lui donne trop de pouvoir. Et donner trop de pouvoir à un gamin immature, c'est une connerie. Bref, dans les previews. Tu parles de Mbappé là. La balle perdue. Mais il paraît que c'est un peu le. Dans les previews, de toute façon, on avait dit que les Cars allaient faire une saison de merde. Ah oui, oui. On était tous les trois. On avait dit que le début de saison allait être délicat sans Hopkins et que Murray était con. Et voilà. Moi, par contre. Moi, je continue à penser que Kingsbury, il fait pas la fin de l'année. Moi non plus. Oui, moi non plus. Et moi, là, je pense qu'il y a un paquet de coachs. Mais moi, je pensais que l'attaque allait plutôt rouler et que c'était en défense qu'ils allaient avoir du mal parce qu'ils avaient pas de cornerback. Et en fait, la défense elle tient la route. La défense elle est pas mal. La défense elle tient la route. Même sans Chandler Jones au final. Ils font 5 sacs. C'est pour ça que ce soir contre les Saints, ça va être un match de merde encore. Oui, ça va être un match défensif. Bah, je suis pas sûr. On verra bien. Je crois pas. Pour moi, ça va être un match défensif. Je suis pas sûr parce que les deux défenses elles sont éclatées. Ah non, moi je pense que les Cards. L'attaque que je trouve pas. Les Cards contre la course, c'est pas ouf. Et Tyson Hill justement, il y a peut-être moyen que je pose un pari sur Tyson Hill. Ouais. Donc voilà, moi c'est bon. C'est tout ce que j'ai à dire. Les cartes, ça me déçoit. Bon, bravo à la défense qui fait ce qu'il peut, mais Kyler Murray est incapable de gagner. Et d'ailleurs, dans le même match, Seattle a été assez. C'est correct, même si la ligne offensive encaissait 5 sacs. Les gars, Gino fait pas mal de choses. C'est pas une nouveauté que la ligne offensive de Seattle, il fait pas des miracles. Mais bon, c'est pas parce qu'ils ont recruté un left tackle que ça a révolutionné le truc. Mais ça avait été meilleur sur les premiers matchs, et là, c'était porte ouverte. Je sais pas pourquoi. DK Metcalf blessé du coup. Ouais, mais pas pour longtemps, de ce que j'ai cru. Non, mais bon. Et Tyler Lockett, je le trouve pas. Il fait des bons plays, il fait des gros jeux. Rémi m'a dit de l'opposer en Paris. Oh, il était pas loin à un moment sur mon WhatsApp. Cameron Brate aussi. Putain, Cameron Brate, c'est vraiment le ballon, il touche le bout du doigt du défenseur. En parlant de Paris à poser, je t'avais pas dit Brian Robinson. Oh putain. Et lui, attends, il est imbuvable lui. On s'appelle, il me dit c'est qui Brian Robinson? Je dis oui, non mais. Et lui il me dit je le connais pas moi. Non mais depuis il fait je l'avais encore sur les messages, il fait que se branler, il casse les couilles, il parle que de lui. Non mais je suis désolé, je connais. C'est pareil, cette nuit il me parle, il est où Isaiah Spiller, En attendant, c'est toujours 3ème sur les pronos quoi. Non, je suis désolé, moi s'il y a des viewers qui connaissent la NFL comme moi, je la connais. Ah merde. Bien sûr que je suis devant toi. Il s'est rapproché, moi je suis à 50. Toutes les semaines, je me rapproche encore plus. T'inquiète pas. Je suis à 50. T'as un point de plus que moi. Je suis à 55. Il y en a 2. Je suis à 55, Cédric 54, 50 ouais. 48. Ah merde. Ah ouais, non, t'es très loin. Mais ça, c'est ta faute aussi. Parce que quand j'ai mis les Eagles, tu m'as dit, tu paries sur les Eagles, machin. Du coup, je l'ai changé à cause de pour ta gueule. Je l'ai changé à cause de toi. T'arrêtes pas de chier sur les Eagles, c'est bien fait pour ta gueule. Avec Bochilo. Voilà, il avait parié sur les Cowboys. Surtout, t'as qu'à arrêter de pomper sur les autres. Exactement. T'as mis quoi? Attends. D'où pomper sur les autres? C'est moi qui ai posé mes premiers pronos cette semaine. Avant vous, cette semaine. Eh ben oui, t'es pas dernier que depuis cette semaine, hein. Mec, c'était toi qui étais dernier jusque-là, reste tranquille. Ça fait 2 semaines que je repasse devant. Oui, 2 semaines, jusqu'à présent t'étais derrière moi. Non mais ça y est, de toute façon je vais faire des semaines de ouf, vous allez rien comprendre, vous êtes pas prêts. Bon, on a fini, top flop. Ouais, on a fini top flop. C'est bon Alex, c'est bon Rémi. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu cherches? Mais mon petit quiz, si jamais vous voulez faire. Ouais, mais alors vraiment très vite. Un quiz. Allez. Mais alors mais genre très vite quoi. Très vite, tu couperas 2-3 trucs. Alors. Non, mais je parle pas que de ça, je parle de. Faut que j'y aille. Un quiz. Quel joueur a réalisé 2 interceptions lors du Sunday Night Live? Putain. Sunday Night Football. Oui, Sunday Night. C'est quel match Sunday Night je vais pas vous dire. Si, Gardner Johnson. 1 point. CJ Gardner Johnson. Tu regardes les prime time, toi?
Mais oui, mais j'étais en train de bugger. C'est quel match le Sunday? Oui, bah c'était Eagles. match, Je sais Ah quel voilà, match. merde. ouais, oui, bah. mais bon, moi j'étais d'abord en train de chercher le match et après je cherche le joueur. Bah, c'est ta faute. Bah ouais, mais bon. Je vais pas vous donner aussi les réponses. Mais donne la fiche Et du match. d'ailleurs, en parlant de Qu'est-ce que ça, vous faites chier à Sunday Night? Gardner Johnson, très bon trade au final des Eagles. Et Bradbury aussi, hein, parce que Bradbury c'est lui qui fait la Accouche. Quel joueur donne le TD vainqueur aux Colts? Pierce. Oui, c'est ça. Non, Avec c'est Pierce. Un partout. Ah, tu vois? Tu vois, quand je donne les matchs, là je les connais. Mais Sunday Night Live. Bon, laisse-moi poser la troisième question. En plus, c'est Sunday Night Football, Ouais, ta connard, gueule. c'est même pas Sunday Night Live. Qui est devenu le détenteur du record de sac? De quelle équipe? Le détenteur au record all-time? Khalil Mack? Non, JJ Watt. Non. Non, mais Von Miller. ça doit être cette semaine. Oui, c'est 7 weeks. Aaron Donald. Non. Crosby, il a pas joué, j'en sais rien, moi. Le détenteur du record en nombre sur la carrière. Sur la carrière all-time. Recordman. Miles Garrett? Non. Si? Miles Garrett? 2-1, allez, ta gueule. Normalement, ça se devrait All 0-0. time. All-time. Non, all-time de Cleveland. Eh ben, c'est mais pas mal. all-time. Non, il a dépassé le mec des Packers, comment il s'appelle? N'importe quoi. JJ Watt, il en a 2 fois plus que lui. Qu'est-ce que tu racontes? Mais non, ta question, elle est. Ah non, elle est non, biaisée. mais- Non, elle est bonne, mon Alerte cher. trompette. Je m'en fous. 63,5. Bah, En tout cas, je prends le point. On va rien foutre. 63. Mais all-time, t'en as qui ont dépassé les 100. non. Bah Oh, écoute, mon tu Dieu. regarderas. Michael Strahm, il en a 80 et des bananes. Eh ben, je te montrerai la question. Alerte trompette, boss. Bah, Merci. je le mettrai peut-être. Ah, mais c'est En sûr. tout cas, je m'en fous, je prends le point. C'est sûr. Je Ah, prends- non, je tu prends prends pas le si, je prends le point. point. La question est Non. biaisée. Non, tu prends Je pas le point. te montrerai c'est la impossible. question. Arbitre, je prends le point. Et la question, j'ai piqué sur TDA. Donc, prends- je te non. montrerai la question. Arbitre, je prends le point. All-time des Brands, mais pas all-time tout Non, court. parce qu'il bat un mec des Packers. Je prends le Oui, point. si tu veux. Voilà, merci, je prends le point. Quel Deux. joueur réussit- Attends. Mais non, mais cherche en même temps, je m'en Non, fous si tu veux. c'est pas possible. Ouais, mais là, il faut que j'y aille ton temps. Non. Record de Mais sac en j'aimerais bien NFL. Record de sac. Eh ben, je te montrerai la question que j'ai vue. Moi, j'ai. Bruce Smith, déjà, il a 200. Alors, les records les plus prestigieux, les records. en Franchement, NFL. ça m'étonne que Miles Garrett. Bah, je te montrerai la question. Moi, j'ai pris sur TDA. Donc, Et t'as pas des mecs comme Lawrence Taylor ou tout ça ou machin qui- Mais ils sont tous devant, je te Bah, dis, c'est n'importe quoi. Non, mais les gars, vous avez conscience qu'on va pas chercher pendant 3 plombes là? Bah, déjà, c'est faux. Voilà. Oui, bon, je m'en Je suis fous, pas d'accord, moi ta je prends le question, elle est point. nulle. Moi je prends le point quand même. Eh Non, ben. si, je prends le point. quel joueur réussit le sac fumble victorieux des Giants? Thibodeau, je l'ai en premier. 3-1. Non, 2-1. Non, 3-1. Ça triche. C'est Ça triche tout c'est le lui temps. l'arbitre, c'est pas moi. Je joue plus ça. Moi, triche tout le temps, j'en ai ras le Il y a Bon, bol. allez, C'est 2-1. 2-1. Non, mais c'est 2-1. n'importe Non, mais 2-1. quoi. Ok, 2-1. L'autre, C'est- il a une question c'est- pérave. c'est lui et l'arbitre. toi, t'es- Non, mais quel Ah arbitre? non, mais alors par contre. Non, mais l'arbitre, il est attends. aveugle. Non, mais Il a reçu des dons des Bills. Arrête ton délire. Alors par contre, non mais alors Non, par mais- contre, admets que c'est pas moi qui triche. Ça triche de ouf. Tu te crédites C'est d'un lui, point c'est que tu lui. ne devrais pas avoir. C'est lui, c'est pas moi. Moi je demande à Un l'arbitre, délire. c'est lui. Donc Enchaîne. c'est lui qui triche pas moi. Enchaîne. Bon. Bon, 2-1. alors. Alors, c'est pas une question Bon, je suis à 2, n'empêche. Où Oui, joue oui. le linebacker Josh Allen? Jacksonville. Ah le bâtard, je l'avais. Là, c'est dommage. 2-2. T'en as pas d'autre? Non. Oh, on peut pas départager. Bon, on va dire que j'ai gagné alors. Putain. On va dire que j'ai gagné. Mais non. Bah si, 2 2-2. 3-1. 3-1. Si, Non, il y a 2-2. Miles Garrett. Non, Bah non, si, Miles non, Garrett. non. On le cherche en off et je te jure, alerte trompette, boss. C'est Bon, en sûr. tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo NFL. On se retrouve samedi. T'es avec moi sur le live samedi? Non, je suis pas dispo. Non, t'es pas dispo. Bon, je suis tout seul sur le live samedi Bon, soir. live samedi. En tout cas, je pense que c'est bon, on a fini. Bon, Bande dites-nous, de tricheurs. n'oubliez pas de laisser un commentaire, un like, de partager à vos potes. Voilà. Sport, fun and trash talk. Vous avez regardé le Chaos Corner Club. Ciao, ciao. Trompette. Oh, dites au revoir. Salut l'équipe. Salut et vive les Patriots. Ouais, ferme Ciao. ta gueule, toi. Petit con. Ouais.